Salut à tous, bon on remet ça aujourd'hui pour une petite session de PL20. J'ai joué un peu moins de 200 mains, 170 mains. On voit que j'en ai VP, on va encore filtrer sur celle que j'ai VP IP, donc on voit que j'en ai joué 30, qui fait à peu de choses près la même chose qu'hier, dans les 20%. Bon bah c'est parti. Une main au bouton plus que correct pour attaquer. Bon, je suis payé 2 folds, le flop est juste pas bon du tout. Il y a un long bet, c'est fold, hop, prise de tête. Une paire de dames très laide, mais je suis encore au bouton. Bon, je chope top 7, c'est bet standard. Le 2 change pas grand chose à part amener un backdoor flush. Là, je bet pot, histoire de lui faire payer cher s'il veut aller chercher un tirage roi 10 plus une petite flèche. Donc, ici, je complète. Le 3 est pas beau. Avec un 10 ou un valet, j'aurais pu même envisager de relancer. Ici, ça me fait quelques mains correctes de hold'em. C'est un concept assez intéressant, c'est-à-dire les mains de quand nos 4 cartes composent des mains de hold'em intéressantes, mais qui fonctionnent pas forcément très bien ensemble, même si ici, bon, roi dame 9 et double assorti, c'est quand même pas si mal. L'imp est une relativement bonne option si la table n'est pas agressive. Ici, bon, il y a de l'imp, hein, j'ai qu'à compléter, ça fera du 10 dans 80, il n'y a pas de souci avec ça. Quand il raise, je fold, c'est peut-être un peu weak, mais bon. J'aurais foldé de toute façon sur ce flop. Ici, une paire de rois assortie une fois au valet, même idée. J'ai les rois, j'ai roi valet. 8 valets, ça peut jouer ensemble. J'y suis suité. Bon, ici, j'ai 9 heures pair et un tirage quinte par les deux bouts. J'ai aucune raison de miser, je check. Ici, j'ai pas forcément de raison particulière de folder, j'ai une cote intéressante. Bon, par contre, la carte est sûrement la plus laide possible. Donc ici, quand il peut, bon, j'ai plus qu'à partir. Une paire de valets, suité une fois, 10 et 7 permet quand même de faire des quintes. C'est min-raise, c'est payé. J'ai encore une fois une cote sympathique. Ici, bah, je flop quinte. Donc j'attaque. Le pic est vraiment pas bon. Malgré tout, je sais bête. Et évidemment, c'est un bet fold ici si je me fais revenir dessus. Et si même si je suis payé, il y a de grandes chances que je check fold la river. Ici, un 3 bet un peu loose de mémoire. Bon, un as suité. Si je peux acheter la position, j'aurai le coup IP. 9, 8, 6, c'est un petit gap au milieu, mais ça suite dans le milieu du paquet. C'est typiquement le genre de main qui aura toujours une équité relativement correcte, voire même face aux as. On peut faire une simulation. Hop, si je prends ma main. Et qu'on met les as, on va dire le roi en face par exemple. Je vais toujours avoir 35-40% d'équité en général. Voilà, donc contre un range, bon, si j'enlève les rois, ce sera certainement un peu moins. J'enlève les rois. On voit qu'il fasse un range, voilà. Face aux as, j'aurais quand même encore dans les 38% d'équité. C'était pas négligeable. Donc bon, ça fold le 3 bêtes et ça me convient très bien. Ici, une paire d'as relativement moyenne, vu que c'est déjà open, je la raise. Si ça avait été juste limpé, j'aurais pu la checker. Donc ici, bon, je suis payé 2 fois. En 3, ouais, j'ai pas envie de CBT ça. Ça touche trop, des dames valets qui vont payer, plus des micro-flush qui vont payer, j'ai vraiment pas... Face au deuxième check, j'aurais pu mettre un barrel, le problème est aussi lui, il a à peine plus de 2 fois le pot. Bon, je pense que s'il avait une flush, il aurait dû se manifester minimum au flop en étant IP, voire maintenant, donc je pense que ici, il y a de grandes chances que ma main gagne. Ici, j'aurais check call jusqu'à 6 euros par exemple. Ma main gagne. Ici, UTG, une main qui est
pas si belle qu'elle pourrait en avoir l'air. Une paire de valets, bon, dame valet, mon souci c'est que je suis 3 fois au pic, et que je suis suité qu'une fois, malgré tout c'est une paire relativement bonne si je touche un 7. Et bah, je peux faire des quintes, en plus je joue pas juste pour la valeur des valets, il y a quand même de la connectivité et suité à la dame. Ici quand je prends un 3 bêtes, si ça avait pas été déjà payé une fois, j'aurais tout simplement fold. Par contre il me donne une cote relativement intéressante. J'ai un 70 dans 5,70. J'ai du 1 pour 5 en gros. Donc pas de souci avec ça. Bon bah je floppe quasiment le flop parfait. Quand il lead avec 80 centimes derrière, j'isole tout de suite. S'il a un roi, bah, de toute façon on va jouer coup au fond, c'est tout. Et on voit qu'il avait les as, qu'il les a très mal joués. Il aurait dû, sur mon open 3 bêtes, il aurait dû 4 bêtes, surtout avec son stack. Et je pense que moi en tout cas j'aurais foldé sans hésiter. Et il aurait certainement gagné contre vilain 5 parce que si là-dessus il a rien, eh ben, il battait pas les as quoi. Un rundown sympa, double suité, bataille de blindes, l'open il fold. Au bouton, les valets suité une fois avec 2 cartes qui connectent, c'est standard complètement. Ici une double paire en main, si elle avait été double suitée j'aurais pu la 3 bêtes. Aussi pour un concept de déceptivité, c'est-à-dire enfin mixer avec autre chose que les gros rundown et les paires d'as et 3 bêtes. Et quand on va toucher son set, bah on sera quand même souvent, quand on n'a pas pris de 4 bêtes, on sera souvent très très bien. Et aussi, ben, quand le flop arrivera avec un as et pas trop de connectivité, bon, par exemple, ça avait été Ame d'As-10, c'était pas une bonne idée. Par contre, sur As et bric-bric, un C-bet fonctionnera très très souvent. Bon, par contre, ici, j'ai juste absolument rien touché. Je check fold. Je vais revenir 2 secondes à la main d'avant, pardon. Ici, je check fold. Pas sur un problème de pas avoir touché, sur le problème que ça touche trop son range d'open call sur 3 bêtes au bouton. Donc j'ai pas du tout envie de me lever à vouloir faire un c-bet à 1,20, 1,30 et prendre un raise de toute façon. Ici, bon, roi dame au bouton, double assorti, le 8 joue pas très bien mais joue quand même avec la dame. Le 2 est complètement mort, mais bon, je suis bouton. Ici encore une paire de valets. Alors ici, donc je suis en blinde. Quand je suis raise ici, je me contente de coller parce que mon main est quand même pas génial. Les valets, c'est une paire intéressante, mais si on me remplace encore une fois le 2 par un 10, même s'il suit pas, ou une dame, je vais pouvoir envisager 2-3 bêtes par exemple, selon la logique du joueur. Par contre ici, ça mérite vraiment pas de s'énerver. Bon, le flop est juste horrible. Voilà, rien à faire là. Ici, UTG, une paire d'as, mais vraiment pas très belle. Bon, elle suite quand même une fois à carreau. 3 et 4, ça pourra permettre de faire des quintes sur le bas, mais on sera vraiment rarement nuts. Sauf à avoir le flop, ben, as de 5, mais on aurait aussi top 7 de toute façon. Mais sinon, sur tous les autres flops, ben, on sera... 2, 5, 6, on sera nuts, as 2, 5. C'est les 2 flops sur lesquels on sera nuts avec une suite avec 3 et 4 en main. Donc encore une fois, ici, vu la valeur des as, bon, ça mérite pas de les jeter. Pas, sauf... non, sauf jamais d'ailleurs. Enfin jamais, il n'y a pas de jamais, mais ça mérite pas de les jeter, je pense. Par contre, les limites, je pense, c'est une assez bonne option. Ici, alors l'objectif n'est pas de faire un New York back raise au départ du coup. Par contre, quand c'est open par le cutoff et payé, ben, ça move quand même un shoot assez intéressant. Bon, après, je dirais que le reste n'est qu'histoire. Je touche mon top 7. Je mets cher parce qu'en fait, il a deux fois le PSB. Et s'il a une main As, Roi, Dame, As, Roi, Dame quelque chose, ou s'il a touché un brelan, ou s'il a un inner wrap avec 7, 8, 6 par exemple, il aura peut-être du mal à lâcher, il pourra peut-être même me revenir dessus. Donc autant y aller. De toute façon, le pot est déjà gros. S'il a rien, il va fold. S'il a quelque chose, il va de toute façon 8 fois sur 10 tout mettre sur ce flop.
Bon, ici, une main, pareil, qui est vraiment pas magistrale. Encore une paire de valets. Mon as suité, mais je me crame moi-même un out pour les piques. Je suis IP. Ça reste du TG. J'ai pas de raison particulière de vouloir isoler. Ce qui marche de toute façon, on ne constate pas très souvent. Ici, le flop est vraiment pas beau pour ma main. Ça touche avec tous les rundowns intermédiaires. Il peut aussi y avoir les rois, les dames qui vont s'accrocher avec des backdoors à la limite. Si j'avais eu pas trois piques avec ici une top pair malgré tout et un backdoor pick, j'aurais pu envisager de payer. Le problème c'est que le pot ici fait déjà 6,40 et si j'avais payé, il en aurait fait 8. Et sur énormément de turns malgré tout, j'allais prendre un shoot cher sur lequel j'aurais pas eu la cote. Et donc je voulais vraiment que le backdoor flush, c'est vraiment pas intéressant parce que même un valet, pour ceux qui ont 4, 6, 7, 6, 6, 7, 9, qui enroulent un peu ce flop, resterait devant moi à la limite avec mon tirage flush et juste une paire. On s'aperçoit qu'il avait quand même une main avec laquelle il aurait pu s'envoyer beaucoup plus au flop. Il a une open-ended, plus une overpair, plus un backdoor flush et pique. Ici, une main moyenne, mais il devait y avoir une dynamique à la table, je pense, je sais plus là tout de suite. Bon, ça marche bien ensemble, je suis suité au roi, j'ai une paire, un flop avec un valet ou un 10, c'est aussi très beau. Bon, ici, je flop middle set, nut flush draw et gutshot avec les 10 pour la quinte max. Donc je mise. J'aurais pu check ici, parce qu'en fait, il y a vraiment peu de turns que je puisse craindre. Si la Brelandas, de toute façon, je pense pas qu'il soit capable de le lâcher tout de suite, enfin en tout cas pas sur un barrel. S'il a une main comme Roi 10, je dois quand même être devant. Même pas mal, je pense. On peut là aussi faire une petite simulation. Et si on met Roi 10. Voilà, on voit que même s'il a la made straight, nuts, bon, en fait je le domine avec presque 63% en combinant le middle set, le tirage couleur et la gutshot. De toute façon ici rien que le middle set face à une made straight me donnerait dans les 35%, on va dire. Bon, il fold. Ici, une main bon, que je limpe, parce que il y a assez suité deux fois. Les trois sont vraiment peu intéressants, mais bon, j'ai valet dame. Encore une fois, c'est-à-dire que j'ai deux voire trois mains de hold'em en tant soit peu correct. La dame suitée, valet dame et une petite paire pour cette mine. Bon, ici, j'aurais vraiment pu fold. Je pense qu'il devait faire beaucoup ça dans les polympés, beaucoup ISO raise. Et j'ai décidé de jouer le coup. Bon, ici, je trouve gutshot, backdoor flush. Je me souviens que j'avais décidé de payer un barrel, de toute façon. Et à la limite de lead sur énormément de turns, tous les trèfles. Les 10, évidemment. Les 3, évidemment. Donc, quand il check derrière, ça me donne pas vraiment de critères de force sur sa main. Mais quoi, il peut avoir isolé pré-flop, être payé, passer bête, peut avoir peur des rois. Vraiment pas très fort comme play. Ici, hein, j'ai touché mon set. J'ai toujours ma gutshot. Ici, une main encore pas génialissime. Bon, j'ai la suité. J'ai, on va dire, 4 hautes, même si 9 au 10. Mais bon, ça joue quand même plutôt bien l'ensemble. Ici, je touche top pair, 9 flush draw, des overcards et petit backdoor quinte. Bon, quand tout le monde check, bon voilà, là j'ai les notes. On va miser, j'arrive à être payé, ce qui est déjà plutôt sympa. On mise, malheureusement ça fold.
Ici, au bouton, des as par contre de très très bonne qualité, double suité, un roi, un 10, ça joue vraiment très fort ensemble. Bon, on voit qu'il y a des joueurs limp fold. Je suis pas fan du limp fold. Alors évidemment, pas quand il y a limp, open, 3 bêtes, là je dis pas. Par contre, à partir du moment où je vais avoir limp, c'est que je vais avoir limpé des mains qui ont une certaine jouabilité ou qui peuvent vraiment faire quelque chose. C'est pas histoire de limper 4 cartes parce qu'on a 4 12. Donc limp fold est vraiment un play qui me déplaît vraiment, quoi. Ici, bon, une main moyenne, pas mauvaise, à cette position, c'est complètement standard. Ici, tout ce que j'ai un gutshot avec le 9, plus un backdoor flush. Je vais tout de même c-bet. Le 3 change pas grand chose, sauf s'il a 4, 6, etc. Il peut avoir 8, 9, tirer la quinte. Les cœurs peuvent lui faire peur. Donc quand il check, j'ai bien envie de mettre un deuxième barrel, ce que je fais. Et ça passe, c'est très bien. Ici, encore une main moyenne, donc je vais faire que la payer. Le joueur ici a limpé au bouton, on va quand même compléter. Ici, on n'a rien du tout. On jette. Pas de... On touchait 7 à la turn. On était malgré tout pas bien. Et on gagnait. C'était vraiment très moche. Ici, donc toujours pareil. Bon, bah, une petite paire. Ça connecte quand même un petit peu. J'ai un double gap en haut. Mais bon, je suis une fois 8. C'est pas extraordinaire. Bon, ici, j'ai vraiment pas grand chose. Donc, on s'en va. Ici, une paire avec un petit peu de connectivité, ensuite, j'aime bien de temps en temps ouvrir ça en position, si je sais que le bouton est relativement facilement lâché. Bon, ici, j'ai vraiment rien, d'où le c-bet. Je vais c-better quand j'ai quelque chose et quand j'ai rien du tout. Je vais rarement c-better un jeu, on va dire, intermédiaire, hein. Ici, un As-Dame 10, je le checkerai en position très souvent. J'ai rien à faire ici, je m'en vais. Ici, encore un redonne imparfait avec un gap en haut, double suité, je me colle. Par contre, j'ai rien trouvé à part un backdoor, je trouve une paire, mais il y a sans le flush draw, j'aurais pu envisager de payer, ça aurait été quand même bien loose. Mais le cœur en plus me plaît vraiment pas. Et on voit que il est quand même attaqué le 10 avec une merveille sans nom. Turn, il attaque ici quand même moitié de pot avec rien. Et bon, après il touche vraiment. Et on voit qu'il y a nuts pour une seconde nuts, quoi. Alors ici lui son call par contre avec sa gutshot et son nuts flush draw à turn est complètement standard. Lui il a quelque part pas de chance de toucher la carte fatale pour lui, quoi. Ici, j'aurais pu isoler encore une fois, mais les tables en PL20 sur Winamax sont très collantes, vraiment très collantes. Donc j'ai pas envie d'aller jouer un coup en une très mauvaise position. Ici, je trouve top et bottom. Il y a un flush draw. J'ai pas envie d'envoyer pour être obligé de payer un raise. Je préfère check. Ici, on se fait rentrer 4 et 5, c'est quand même assez marginal et ça m'ouvre quand même un flush draw en plus. Donc bon, devant la grande passivité au flop de tout le monde, je prends le shoot. Ici bon, les valets bien accompagnés, j'ai aucun suite, mais bon, au bouton UTG, c'est une main que j'aurais limpé parce que j'ai aucun assortiment. Alors, je trouve ma top paire, donc je sais bête. Quand je suis payé, je vais plutôt le mettre sur une main 5-6, il peut aussi avoir une dame évidemment, As-2, As-Dame 2 par exemple aussi. Donc ici ça m'ouvre quand même un gutshot avec le 9 pour la quinte, ça m'ajoute un peu d'équité, donc je barrel. Et ici, bon, j'ai mon top, enfin j'ai mes trips, mais avec un kicker qui est quand même pas génial. Et quand il check, j'ai décidé de prendre le check behind.
Pour plein de raisons, c'est que s'il avait 5-6, As 5-6, As quelque chose, 5-6, enfin, tout ce qui pouvait être un draw, il n'y avait pas de flush draw, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais ça incite quand même, quand il n'y a pas de flush draw, il faut bien se poser la question avec quoi les gens peuvent avoir payé 2 barrels. Ici, ben, une dame, et s'il a par exemple ne serait-ce que roi dame qui veut pas enflammer mais qui risque de coller pour 6,50, eh ben, je préfère faire jouer ma showdown value et check derrière. Et on voit qu'il avait une très très belle main avec laquelle il aurait quand même pu aussi me 3 bet préflop, ça aurait été plutôt propre de sa part. Bon, ici vraiment des as premium, suité une fois avec une paire de valets en acolyte. Bon, je trouve mon middle set sur un flop très très riche. Devant les deux checks, je vais quand même c-bet. Je peux encore être devant. Ici, j'ai beaucoup de mal à me voir devant. D'où le check derrière. Tout est rentré. Les quintes, la flush. Quinte flush n'est pas possible parce que j'ai le valet de trèfle. Mais ici, bon, bah, par contre, ici, une excellente carte. Je chatte bien ma river. Donc je mise et je suis payé par une quinte. On voit qu'ici, il aurait pu quand même tenter un petit coup sa chance aussi. En ayant check call, il représentait très très bien le flush draw. Et donc bah, il aurait très bien pu miser à la turn et je pense qu'il m'aurait fait... à la turn avec mes valets, j'aurais eu dans les 22-25% de chance de toucher mon full ici. Et donc ben pour ça... pardon. S'il mise, pour avoir la cote à la turn, en fait, il aurait pas fallu qu'il mise plus de moitié de pot. Moitié de pot donne pile poil une cote de 25%. En gros, quand on a un set pour faire full, ce sera grosso modo la même chose. Donc, pour être dans les cotes, si on pense pas avoir trop de cotes implicites, et ici, soit il a la flush, et auquel cas j'aurais eu certainement un peu de cote implicite, soit il a une quinte, il devrait être capable de la lâcher. Ça, c'est dans la réflexion. Et on constate qu'ici, sur un board flush avec une doublette, parce que même si j'ai 9 et 10, ben, ça ne vaut rien, il n'est pas capable de le comprendre apparemment. Ici, UTG, bon, on est en 4-way, le bouton, voilà, le bouton devait pas être trop collant par contre. Donc bon, une main avec un as suité, une paire vraiment moyenne, et ça connecte 18, bon, ça me paraît plutôt classique. Ici j'ai juste rien, donc à 5-6, est-ce que c'est un joueur qui joue beaucoup les rundowns? C'est pas impossible. Et qui check raise beaucoup sûrement, là j'ai pas les stats. Si je check derrière, quand j'ai rien, c'est très souvent que l'adversaire est un fervent partisan du check raise. Ici, le cas typique dont je parlais tout à l'heure, une paire de rois, bon ici, qui a aussi quand même l'avantage de jouer avec un as suité. Bon, as roi qui peut faire des quintes, mais il faut vraiment taper dans le spectre large, quoi. Et donc, ben, j'ai une belle paire de rois, j'ai un as suité, j'ai as roi. On va dire que ça fait, bon, as 4 peut aussi faire des quintes en bas, mais avec 2, 3, 5, on sera jamais sur bet nuts. Donc voilà, c'est vraiment typiquement l'exemple de main où je vais limper. Alors, par contre, évidemment, comme d'habitude, je limp fold vraiment très rarement. Alors, ici, je trouve juste le flop magique, top 7 et notre flush draw au max. Ici, j'aurais pu check aussi. Ici, j'aurais vraiment pu check. Après la mise, si 1 à 6-7 plus un petit flush draw, il va avoir beaucoup de mal à lâcher. Ici, c'est vraiment vraiment pas une belle carte. Déjà parce que c'est un 4 et que ça m'enlève des outs pour le full, puisque je mange moi déjà un 4 pour faire full. Que ça fait rentrer 6 et 7. Bon, j'hésite de barreler. Quand je suis juste collé, j'exclus vraiment 6 et 7. Parce que même s'il avait un flush draw à la dame en plus, ben, il peut pas se sentir vraiment super safe. Le 7 encore plus laid. Alors ce qui va faire que je vais envoyer, parce que j'envoie tout, c'est que de toute façon ici je vais quasiment toujours préférer bet fold. Le problème c'est que sur un pot de 20, si je bet moins de 10,
Je représente vraiment pas grand-chose. Il faudrait qu'ils soient capables de l'interpréter comme une mise de value pure, et je suis pas convaincu qu'à cette table-là, il y en a vraiment qui soient capables de le prendre dans ce sens-là. Et si je mise un 7, de toute façon, pour le peu de fois où mon 7 sera devant, je serai tenu de coller. Donc je préfère tout mettre. J'aurais pu me contenter de mettre 10-46. Hein, et ça fold et ça m'arrange bien. Ici, une main plutôt sympa au bouton, même si là, ça suit pas. Tout est au-dessus de 10+. Donc je 3 bêtes au bouton. Vilain 3 chaud avec un stack en signifiant. Ici, bon, le flop est pas génial. J'ai une shot, la top pair et des overs. Le flush draw me plaît pas trop. Devant son chèque, bon, je mise. Voilà. Ça, alors, on pourrait voir ça comme une situation de pot protégé où je pourrais me contenter de check. Mais j'ai pas envie de le. Sachant que j'ai quand même 3 bêtes pré-flop, j'ai pas envie de le laisser toucher quoi que ce soit et puis être obligé de lâcher le coup. Il y a quand même au milieu, il y a quand même déjà une cinquantaine de blindes, c'est le quart d'une cave. Quel que soit le buy-in, je pense que c'est intéressant à prendre. Voilà, j'espère que ça aura été un petit peu plus dynamique hier, j'en suis pas sûr. Que j'aurais aussi expliqué d'autres choses que j'avais pas dites hier. Et voilà, à plus tard.